Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit dispose ton cœur, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes dans un nouveau mois et le dernier mois de l'année. Bien-aimé, j'aimerais prier pour ton mois, pour ce dernier mois de l'année. Que le Seigneur conduise tes pas et qu'il t'éclaire. Que le Seigneur te fasse entrer dans une accélération divine et que ton cœur soit disposé à marcher dans l'obéissance à Dieu et que ton pied ne s'écarte point, du chemin de Dieu et que ton cœur ait le péché. Que le péché soit banni de ton cœur, que tu puisses développer une haine pour le péché, que tu puisses être dégoûté par le péché, que tu puisses être, Seigneur, que je prie pour que des personnes soient dégoûtées par une vie de péché, que tout ce qui t'éloigne de Dieu te dégoûte, que tu hais tout ce qui t'éloigne de Dieu, mais que tu aimes la présence de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Bien-aimé, pour ce nouveau mois, nous allons parler d'un grand thème qui est « Garde ta lampe allumée ». Garde ta lampe allumée. Et aujourd'hui, nous allons faire une introduction sur ce thème. Quand nous parlons de lampe, nous parlons de lumière. Nous parlons de lumière. Nous parlons de veilleuse. Parce que quand la lumière est allumée, c'est qu'on peut veiller. On peut voir ce qui se passe. Nos yeux sont éclairés pour voir ce qui se passe. Mais quand il y a des ténèbres, quand il fait nuit et il n'y a pas d'ombre, de lumière, il n'y a pas de lumière qui luit quelque part, c'est que nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Des choses peuvent se passer et nous ignorons. Des choses peuvent se passer et que nous ignorons. Mais si nos yeux sont ouverts, si la lampe est allumée, c'est que nous pouvons voir ce qui se passe. Nous pouvons discerner ce qui se passe et nous pouvons savoir où mettre le pied. Nous pouvons savoir comment marcher, où marcher. Nous pouvons éviter les pièges. Nous pouvons éviter de tomber dans les trous et nous pouvons voir et discerner quel est le bon chemin et marcher sur ce chemin. La parole de Dieu va nous dire dans Genèse 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimé, tiens-toi bien, je vais te lire la version Darby. La version Darby va dire ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière, qu'elle était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La parole nous dit que la terre était désolation et vide. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Il y avait les ténèbres sur la face de l'abîme. La terre était désolation et vide. Il n'y avait pas de lumière. Il y a des versions qui vont dire que c'était le chaos. Le chaos. Il n'y avait pas de lumière. Mais la parole va dire que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait et était prêt à agir jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit et la lumière fut. L'Esprit de Dieu était là et attendait l'ordre de Dieu. L'Esprit de Dieu était là et attendait l'ordre pour faire briller la lumière, pour apporter la lumière là où se trouvaient les ténèbres. Là où se trouvaient les ténèbres. Quand la terre était désolation,
désolation, désolation. Il y avait le chaos total. Il y avait le chaos total. C'était les ténèbres totales. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et l'Esprit de Dieu a amené à l'existence la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La parole, la parole, la parole a été déclarée et la lumière à lui. Et les ténèbres ont disparu. Mais Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Alléluia! Bien-aimé, j'aimerais te dire, garde ta lampe allumée, n'est rien d'autre que tu dois veiller à ce que tu marches durant le jour, non la nuit. Et le Seigneur Jésus-Christ même va dire ça à ses disciples. Il va lui dire qu'ils accomplissent les œuvres du Père, les œuvres de la lumière pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit n'est pas pour les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Alors nous marchons dans la lumière. Tant que la lampe est allumée, tant que la lumière est là, là nous pouvons faire des choses de Dieu. Nous pouvons avoir l'œil ouvert et discerner ce qui se passe. Nous pouvons faire des bons choix. Nous pouvons faire des bons choix. Mais quand la lampe est éteinte, que peux-tu faire? Tu ne sais même pas où se trouve telle et telle chose qui t'appartient. Quand la lampe est éteinte dans ta chambre la nuit, tu tâtonnes. Tu ne sais même plus où se trouve l'est, l'ouest, le nord, le sud. À moins que tu touches un meuble pour dire, ah, ce meuble-là, je l'ai placé dans ce côté-là. Donc je sais que ce que je cherche doit être dans l'autre côté. Mais quand c'est dans le vide, la parole de Dieu dit que désolation est vide. Désolation est vide. Mais quand c'est le vide, tu ne sais plus où se trouve l'est, où se trouve l'ouest, où se trouve le nord, où se trouve le sud. Tu ne sais pas là où tu poses ton pied. S'il y a un objet tranchant qui peut te couper les pieds, tu ne sais pas là où tu poses ta main. Tu ne sais pas le danger qui te guette parce que tu ne vois rien. Garde ta lampe allumée. Gardons nos lampes allumées. Ce grand thème nous parle de garder nos lampes allumées. Bien-aimés, nous sommes au mois de décembre 2025 et nous allons entrer en 2026 par la grâce de Dieu. Et nous avons plus que besoin que nos lampes soient allumées. Parce que laisse-moi te dire, durant ces mois, durant cette fin d'année, des stratégies, un mécanisme diabolique est mis sur place pour te détourner ton attention, t'aveugler, pour étouffer ta lumière, pour éteindre ta lumière, pour t'inviter à marcher dans le chaos, la désolation et le vide. En cette fin d'année, le diable cherche des moyens, il cherche voies et moyens pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Et quand ton attention est détournée, c'est que ta lampe est éteinte. Quand ton attention est détournée, c'est que ta lampe ne brille pas sur la bonne direction. Peut-être qu'elle est allumée, mais elle éclaire un autre chemin. Mais tu as décidé de marcher sur un chemin qui n'est pas éclairé. Tu prends ta main, tu prends la lampe d'une main, tu éclaires un chemin opposé, mais tu marches dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu vas voir? Comment tu peux voir là où tu mets ton pied? Le diable cherche voies et moyens pour nous détourner. Et j'aimerais te dire que nos lampes doivent être allumées. Nos lampes doivent être allumées. Alléluia! Ta lampe doit être allumée. Garde ta lampe allumée. Bien-aimé, durant cette série de messages, le Seigneur va relever des gens. Plusieurs seront relevés. Plusieurs seront relevés. Plusieurs seront relevés. Plusieurs seront relevés, crois-moi. Beaucoup qui étaient aveuglés, qui ne voyaient plus la lumière.
Beaucoup qui étaient dans la confusion, qui leur vie semblait désolation. Le Seigneur va appeler la lumière et va dire que la lumière soit. Et la lumière va se manifester dans ta vie. Tu es en train de marcher. Et là où tu marches, tu as l'impression que tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tout est étouffé. Tout est sombre. Tu as l'impression de marcher dans le vide. Tu as l'impression de marcher sur une terre de désolation. Parce que ta lampe n'est pas allumée. Parce que ta lampe n'est pas allumée. Mais le Seigneur vient aujourd'hui libérer une parole sur ta vie en disant que la lumière soit. Que la lumière soit. Et nous allons prier. Que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Saint-Esprit, je te confie cette personne qui est dans la confusion, cette personne qui a l'impression de marcher sur une terre de désolation. Et je proclame sur sa vie que la lumière soit. Oui, Seigneur, en ce dernier mois de l'année, en ce mois de décembre, les personnes qui sont dans la confusion, Seigneur, ont besoin de ta lumière. Les personnes, Seigneur, qui traversent une situation qui paraît amener désolation, Seigneur, je proclame que la lumière soit. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vais t'inviter, oui, à te lever, à te tenir debout. Je vais t'inviter à lever les mains vers le ciel et que de déclarer, en ce dernier mois de l'année, je ne vais pas marcher dans les ténèbres. En ce dernier mois de l'année, le diable ne peut pas m'aveugler. En ce dernier mois de l'année, oui, mes voies sont éclairées. En ce dernier mois de l'année, je marche dans la lumière de Dieu et je proclame que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. J'aimerais t'appeler au nom de Jésus-Christ de Nazareth à sortir de ces ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres parce que tu es aveuglé, parce que tu es lié, parce qu'on t'a lié et on t'amène là où tu ne veux pas. Parce que le monde des ténèbres s'est ligué contre toi et te fait marcher dans les ténèbres. Oui, tu cherches la lumière, mais tu n'arrives pas à la trouver. Tu cherches la solution, mais tu n'arrives pas à la trouver. J'aimerais te dire ceci, la lumière aujourd'hui brille dans ta vie. Je déclare que la lumière soit. Alléluia. La lumière maintenant, alléluia. Tu sens le Seigneur te toucher et te visiter. Tu sens une visitation divine en ce moment. Tu sens le Saint-Esprit te toucher, alléluia. Tu sens le Seigneur te toucher. Tu sens le Seigneur te toucher. Tu sens le Seigneur te faire sortir de quelque part. Seigneur Dieu, en ce dernier mois de l'année, tu as promis de libérer des captifs. Alléluia. Je viens te dire aujourd'hui, le Seigneur veut te faire sortir de ces ténèbres qui te tenaient lié, qui t'empêchaient de marcher sur la voie de la lumière, qui t'empêchaient de marcher dans la lumière, qui t'empêchaient d'accomplir les œuvres de la lumière, qui t'empêchaient d'accomplir les œuvres du jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui le Seigneur t'apporte cette parole. Aujourd'hui le Seigneur t'apporte cette parole. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Alors que je suis en train de prier au son de ma voix, l'esprit mauvais qui est en toi est dérangé. Alléluia. Tu sens quelque chose en toi être dérangé. Tu sens quelque chose en toi être dérangé. Parce que le Saint-Esprit a décidé d'amener la lumière aujourd'hui. Les ténèbres sont dérangées. Alléluia. Alléluia, je proclame la lumière sur ta vie, la lumière dans ton âme, la lumière dans ton âme. Oui, en ce dernier mois de l'année, oui, tu te lèves, tu te tiens sur tes pieds. En ce dernier mois de l'année, tu récupères ce que l'ennemi t'a volé durant cette année. En ce dernier mois de l'année, tu abandonnes le péché. En ce dernier mois de l'année, tu marches dans l'obéissance. Alléluia. En ce dernier mois de l'année, tu marches dans la sanctification. Oui, les ténèbres t'avaient aveuglé et tu n'arrivais pas à vivre une vie qui plaît à Dieu. Et j'appelle la lumière maintenant. Que la lumière soit.
Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit, parce que ta lampe doit être allumée. Ta lampe doit être gardée allumée. Que la lumière soit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oui, les ténèbres t'ont lié dans la maladie. Dans la maladie. Et cette maladie, oui, t'empêche de voir le jour. T'empêche de voir le jour. Oui, tu as l'impression que la mort est à tes côtés. Que tu n'es pas seul. Que tu marches avec l'odeur de la mort. Mais je proclame sur ta vie l'odeur de la vie. Parce que la lumière de Dieu brille maintenant. Ah! Alors que j'ai déclaré cette parole, tu sens une fraîcheur sur ta vie, comme une eau fraîche qu'on a déversée sur toi. Parce que le Seigneur, alléluia, appelle la lumière qui illumine ta vie. Et les ténèbres s'enfuient maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Je te confie toutes les personnes qui ont écouté ce message et que tu as béni par ce temps de prière. Je te dis merci Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es le Père des Lumières, le Dieu des Lumières. Tu es celui qui éclaire les voies des hommes. Tu es celui qui éclaire les voies des hommes. Tu es celui qui éclaire les voies des hommes. Tu es celui qui veut que les hommes marchent dans la lumière. Tu es celui qui a créé la lumière en premier. La lumière est venue en premier. Avant toute autre création, Seigneur, la lumière a d'abord brillé. Et j'aimerais dire, Seigneur, à une personne, oui, ce que tu cherches, la bénédiction que tu cherches, là où tu veux arriver, tu ne peux arriver là-bas sans la lumière de Dieu. Il faut d'abord que la lumière brille. Si la lumière brille, Dieu appellera à l'existence les restes de bénédiction. Au nom de Jésus. Tu sors de ces ténèbres et tu marches dans la lumière de Dieu. Parce que ta lampe doit être allumée. Ta lampe, tu dois la garder allumée. Que la lumière soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché et si tu as reçu une délivrance durant ce temps de prière, merci de témoigner pour la gloire de Dieu et de partager autour de toi afin de bénir une vie. Durant cette saison de fin d'année, le Seigneur veut délivrer, le Seigneur veut bénir, le Seigneur veut faire du bien. Mais en même temps, le diable travaille pour détruire. Mais tu n'es pas de ceux que le diable va détruire au nom de Jésus. Alors, partage autour de toi et bénis une vie. Oui, permets à une vie d'être bénie, permets à une sœur, permets à un frère d'être béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Je te donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour continuer ce thème. D'ici là, shalom chez toi.